Alors on se retrouve aujourd'hui à Milan. Il est comme 9h30, 10h du matin, là je viens d'arriver. Et je suis tombé sur un parc assez sympa, plutôt calme. Juste l'endroit idéal pour faire une petite vidéo. Et puis après cet après-midi je vais quand même aller voir, il faut que j'aille voir quand même il Duomo, le fameux dôme de Milan. Donc je vais essayer de trouver un petit coin tranquille. Bon, ce sera pas ici, enfin pas juste ici, parce qu'évidemment il y a une sorte de réunion de chiens et ça aboie sévère. Je me suis posé ici, c'est pas le meilleur endroit, mais franchement j'arrivais pas à trouver un endroit qui me satisfaisait et je me suis dit à un moment donné, ok bon, à un moment donné il faut sortir du mode hésitation, il faut passer à l'action, donc je vais faire cette vidéo puisque aujourd'hui je voulais répondre à une question qui était comment trouver ma voie. C'est quelque chose que voilà, c'est normal qu'on se pose cette question quand on est jeune, quand on est moins jeune des fois, c'est-à-dire qu'on peut avoir 18, enfin 15, 16, 18, 20, 25 et se demander c'est quoi ma voie. On peut aussi avoir 40, 45 ans et vouloir bah voilà, là aussi se dire ok, comment je pourrais me réorienter, comment je pourrais c'est l'âge où on se pose des questions. Enfin maintenant il y a de toute façon il y a la crise de la vingtaine, la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine, de la cinquantaine, donc c'est une question qu'on peut se poser tout le temps et je trouvais, j'en ai déjà parlé mais je trouvais intéressant d'essayer d'apporter un angle nouveau puisque j'y réfléchis et j'ai eu pas mal de nouvelles idées et je voulais aussi vous donner des actions concrètes à prendre. Alors d'une façon générale, quand on se pose une question, et ça peut être comment trouver sa voie, mais ça peut être plein d'autres choses, et qu'on veut avoir des résultats qui sont différents de la masse, il y a deux choses à faire. C'est toujours un petit peu les mêmes choses, c'est faire différemment et faire mieux. Donc faire différemment, ça va être d'utiliser, de prendre des actions différentes, d'utiliser des stratégies différentes, et faire mieux, ça va tout simplement être prêt à faire ce que les autres ne font pas. Et j'avoue que moi c'est peut-être le truc qui me fascine le plus, c'est-à-dire que quand on fait des choses que les autres ne sont pas prêts à faire, à ce moment-là on a forcément des résultats différents. Je peux prendre un exemple très concret, comme par exemple, si je vous dis ok, si vous voulez devenir millionnaire, en euros, vous allez pouvoir prendre quelqu'un qui est déjà devenu millionnaire en euros, et si vous faites des choses que cette personne-là n'est pas prête à faire, n'a pas été prête à faire pendant son parcours et n'est peut-être toujours pas prête à faire maintenant, alors forcément ça va être beaucoup plus facile. Pour trouver votre voie, c'est la même chose, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont du mal à trouver leur voie, beaucoup de gens passent toute leur vie sans jamais trouver leur voie, sans jamais trouver leur mission de vie, ils se retrouvent à la fin de leur vie en ayant des regrets, en se disant ok, j'ai pas fait ce qui était important pour moi, j'ai eu l'impression d'avoir une vie vide de sens, et c'est ça finalement, c'est-à-dire que quand on trouve pas sa voie, on a une vie qui est vide de sens. Donc tout ce qu'il va falloir faire, c'est dire ok, comment je peux faire différemment de la plupart des gens et comment je peux faire mieux, comment je peux faire ce que les autres personnes ne sont pas prêtes à faire. J'en avais parlé, je sais plus si c'était sur Facebook ou si c'était sur Snapchat ou peut-être même sur YouTube, mais d'une phrase de Gary Vaynerchuk qui m'inspire beaucoup et qui explique que finalement, selon son point de vue, contrairement à ce que font beaucoup de gens, de 18 à 35 ans, c'est là où il faut prendre un maximum de risques. Vous savez, habituellement de 18 à 35 ans, on va vous dire ok, il faut faire des études, faire les meilleures études possibles, ensuite avoir le boulot le plus stable possible, ensuite se mettre en couple, ensuite fonder une famille, et voilà, arriver à 30-35 ans, avoir tout fait. Finalement, c'est ce qu'on recherche, c'est-à-dire que quelqu'un qui est considéré comme normal, c'est quelqu'un qui va arriver à 30-35 ans avec un boulot stable, une maison, une femme, des enfants. Le problème, c'est que quand on arrive à cet âge-là, on a peut-être tout fait, mais souvent on a l'impression d'avoir mal fait les choses, c'est-à-dire de faire des choses qui finalement n'ont pas beaucoup de sens pour nous, de faire un boulot qui n'a pas de sens pour nous, d'être parfois avec quelqu'un plus par défaut que par réel choix, d'être dans un endroit qui ne nous plaît pas forcément et de se sentir vraiment piégé dans cette situation. Et lui il explique que vraiment il faut faire l'inverse, c'est-à-dire que c'est de 18 à 35 ans qu'il faut prendre le maximum de risques, il faut faire le maximum de choses, faire des choses qui peuvent nous paraître folles, et ensuite à partir de 35 ans, on a tout le temps qu'on veut après pour se stabiliser, on a tout le temps qu'on veut pour tirer les leçons de ces 15 ans de prise de risque, de ces 15 ans d'action, et pour pouvoir justement mieux se connaître. Et donc il nous reste 40-50 ans tranquille pour pouvoir faire tout ce qu'on veut, pour pouvoir vraiment avoir une vie stable, si on a envie à ce moment-là d'avoir une vie stable. Donc il n'y a pas à se prendre la tête, vraiment il n'y a pas à se presser, il n'y a pas à se dire il faut que je fasse vite, particulièrement entre 18 et 35 ans. Donc je voudrais vous donner plusieurs exemples d'actions que vous pouvez prendre. Alors si vous avez cet âge-là, ou même si vous êtes un peu plus vieux, si vous êtes plus vieux et que justement vous avez fait la phase de 18 à 35 ans, vous n'avez pas pris de risque, ou maintenant vous vous sentez piégé, il va falloir le faire maintenant. Ça sera pas forcément plus facile, ça sera même sûrement plus dur, mais au final il vaut mieux faire ça. De toute façon on ne peut pas réécrire le passé, c'est clair, mais ce qu'on peut faire c'est écrire une toute nouvelle fin, et donc ce qu'on peut faire c'est mettre à profit ces 5-10 prochaines années si vous avez plus de 35 ans pour vous découvrir et pour faire ce qui est important pour vous. Les actions que vous allez pouvoir prendre, donc ce que vous allez pouvoir faire c'est tout simplement voyager.
voyager dans pas mal de pays différents, voyager dans des pays qui vous tiennent à cœur. Vous savez, il y a finalement, même si aujourd'hui on voit sur YouTube pas mal de gens qui voyagent, sur la masse globale des gens, il y en a très peu qui voyagent et la plupart des gens font des voyages qui sont des voyages, voilà, on va partir en vacances l'été, on va aller dans des destinations qui sont approuvées, qui nous plaisent pas forcément. On va aller au soleil, on va faire ce genre de choses. Moi je vous conseille vraiment de faire des voyages qui vous tiennent vraiment à cœur, ce que vous avez envie de tester, ce que vous avez envie de découvrir, bah découvrez-le. Vous n'êtes pas obligé d'être un aventurier, si vous n'êtes pas un aventurier, bah soyez pas un aventurier. Moi je suis pas spécialement un aventurier, mais faites des voyages, vraiment faites des voyages, ça ouvre l'esprit, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire, c'est impératif de faire ce genre de choses, ça sort de sa zone de confort, enfin, c'est vraiment excellent. Donc même si vous n'aimez pas, bah, je vous dis honnêtement, faites-le, testez au moins un petit moment parce qu'il y a trop de positifs dans le fait de faire des voyages. Deuxièmement, ça va être de travailler dans des endroits qui sont entre guillemets difficiles. Donc c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup. Moi je sais qu'avoir travaillé dans la restauration et avoir travaillé ensuite dans le fast food, avoir travaillé pendant 4 ans dans le fast food, quelque chose qui ne fait pas forcément rêver, ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a apporté beaucoup point de vue personnel parce que honnêtement c'était plus difficile que ce que je pensais. Il y avait une grosse gestion du stress, il y avait aussi la relation avec la clientèle. Ça m'a vraiment apporté et ça m'a aussi apporté parce que pendant tout un moment je l'ai fait, j'étais dans un projet et donc ça me plaisait de faire ça par rapport au fait que j'avais ce projet, et ensuite je me suis retrouvé en train de faire ça sans avoir vraiment de projet parce que le projet que j'avais avant c'était terminé. Et là je me suis rendu compte à quel point j'avais pas envie de faire un boulot qui m'appelait pas, j'avais pas envie de faire ce type de boulot là pendant toute ma vie. Donc ça peut vraiment être utile de faire ça. Donc vous n'êtes pas obligé de bosser dans le fast food, mais peut-être dans un boulot, je sais pas, un boulot manuel, un boulot où vous dites ok j'aimerais pas forcément faire ça, un boulot qui vous challenge, de tester ne serait-ce que 2, 3 mois, 5 mois, peut-être 6 mois pour vraiment voir ça. Peut-être le mixer même avec du voyage, c'est-à-dire faire un boulot qui vous challenge, genre du fast food dans un autre pays. Enfin, voilà, c'est un truc, c'est excellent pour apprendre à se connaître, c'est excellent pour se découvrir. Donc c'est ça aussi, faire un boulot qui peut sembler difficile, faire un boulot qui vous dites ok c'est pas un truc que j'aimerais forcément faire, bah, ça peut être une très bonne chose justement de le tester. Troisièmement, ça va être l'apprentissage de langue. C'est quelque chose qui ouvre vraiment l'esprit, c'est quelque chose qui peut donner pas mal de perspectives, qui peut pas mal vous aider. Alors je vous conseille en fait d'apprendre une langue en plus que l'anglais, en plus de l'anglais, parce que l'anglais c'est impératif. Si aujourd'hui vous n'avez pas des bases en anglais, bah, il faut vraiment vous mettre à l'anglais. C'est pas très compliqué honnêtement, en un an vous pouvez avoir réglé le problème. Et quand je dis régler le problème, c'est pas avoir un niveau de malade, c'est juste être capable de comprendre une série en anglais, de comprendre quand les gens vous parlent en anglais, voilà, le basique, et de pouvoir leur répondre. Le basique, de tenir une conversation basique, c'est pas très difficile honnêtement, c'est pas très difficile, on s'en fait une montagne, mais l'anglais c'est une langue qui a une grammaire qui est très basique, donc il n'y a pas beaucoup de règles de grammaire à retenir, on peut faire des phrases simples, donc ça passe vraiment bien. Enfin voilà, c'est vraiment facile. Et ensuite, ben voilà, juste essayer d'apprendre une deuxième langue. Moi personnellement, après l'anglais, j'ai appris l'allemand, j'ai appris le suédois, parce qu'on avait le projet de s'installer en Suède. Alors maintenant, c'est des langues, honnêtement, en allemand ça va encore, j'ai encore pas mal de bases. En suédois, bon, j'ai quand même pas mal oublié. Mais ça m'a vraiment donné d'autres perspectives. Et par exemple, Stockholm, c'est une ville dans laquelle j'ai envie de passer du temps. Je ne sais pas quand, mais j'ai envie d'y passer du temps. Alors après, il y avait aussi le japonais que j'avais commencé, mais bon, là, c'était quelque chose d'encore différent. Mais je vous conseille vraiment de sélectionner une langue, peut-être d'un pays qui vous dit, autre qu'un pays anglo-saxon, et d'apprendre ça, parce que ça va vous donner, là encore une fois, ça vous donne une capacité supplémentaire, ça vous permet d'avoir des possibilités ensuite, ça vous permet d'apprendre à vous connaître, et c'est vraiment quelque chose de pas mal. Quatrièmement, s'engager à 100% dans un projet. Un projet qui est peut-être pas le projet, enfin votre idée, l'idée de l'année, ou le projet de l'année, ou le truc où vous êtes vraiment enthousiaste. Beaucoup de gens n'arrivent pas à s'engager, c'est-à-dire beaucoup de gens ont un problème avec l'engagement, à s'engager à 100%. Je vous conseille vraiment de vous dire ok, voilà un projet que j'aimerais faire, ça peut être n'importe quoi, ça peut être, je sais pas moi, apprendre la salsa, ça peut être apprendre une langue, ça peut être voilà, ce que vous voulez, apprendre un instrument de musique, et de vous engager à 100%, pendant 6 mois, pendant un an, de vous engager à 100%, de vous dire ok, ce truc là je vais m'engager vraiment à 100% dedans. Et ça, c'est non seulement vous allez développer une compétence, et en plus ça va vous améliorer votre capacité d'engagement, parce que l'engagement c'est une capacité, et je pense que surtout sur la génération actuelle, des gens qui ont entre 15 et 30 ans, je crois qu'il y a un problème au niveau de l'engagement, on a du mal à s'engager dans quelque chose, et de faire ça, de se dire ok c'est pas la meilleure idée du monde, c'est peut-être pas mon projet, le projet de fou, mais je suis quand même capable de m'engager, je suis quand même capable de bosser cette capacité d'engagement, c'est aussi quelque chose qui peut vous servir non seulement et vous permettre de trouver votre voie, d'apprendre à mieux vous connaître. Et puis au bout d'un moment, tout simplement se dire ok, quand vous aurez peut-être passé un an, peut-être moins, peut-être 6 mois, peut-être un an, peut-être 2 ans à faire ces différentes choses, à tester ces différentes choses, à essayer de vous trouver, à essayer d'apprendre à mieux vous connaître, de déterminer vraiment ce que vous voudriez faire, de vous dire ok voilà mon projet rêve, voilà ce truc qui m'appelle, je pense que c'est la meilleure idée que j'ai actuellement, je pense que c'est le truc vers lequel je veux m'engager actuellement, et à ce moment là prendre des risques,
vous former, enfin faire tout ce qu'il y a à faire, vraiment tout ce qu'il y a à faire pour mener ce projet à terme, parce que finalement c'est ça le plus important. C'est ça le plus important dans sa vie. Enfin, je crois que c'est l'une des clés, c'est de se dire ok, j'accomplis quelque chose, je suis en train de me battre pour quelque chose qui a vraiment un sens pour moi. Alors voilà pour ces quelques pistes, c'est pas une science exacte et voilà, c'est le travail finalement, c'est le travail d'une vie, hein, d'apprendre à se connaître, parce que même quand on a une certaine vision, quand on arrive à cette vision, on finit toujours par passer à autre chose. C'est comme ça, moi je pense qu'il n'y a pas qu'une mission de vie, qu'on évolue constamment. Bon, sur ce, je vais continuer à visiter Milan. Bon, je me suis mis en tête d'aller voir un Chinatown, parce que j'ai vu qu'il y avait un Chinatown un petit peu plus loin, donc on va voir. Je sais pas si ça va être très grand, je sais bien qu'à New York, le Chinatown de New York est super grand. À Londres il est beaucoup plus petit, il y a genre 4-5 rues. Et on va voir, donc je pense pas que ça va être super grand, mais bon, comme je suis fasciné par tout ce qui est asiatique, il fallait que j'aille voir. Et d'ailleurs je suis surpris parce que je trouve qu'il y a beaucoup une communauté asiatique qui est assez importante à Milan. Je m'attendais pas à ça, parce que par exemple à Rome, hormis les touristes, j'ai pas l'impression qu'il y avait beaucoup d'asiatiques qui vivaient sur place. Tandis qu'à Milan, honnêtement j'en vois beaucoup quoi. Surtout dans le quartier où il y a mon appartement en fait. Dans le quartier où il y a mon appartement, il y a beaucoup d'asiatiques. Voilà, je les vois autour de l'appartement, dans les supermarchés et tout, donc je suis assez surpris. Alors voilà, je suis rentré, finalement Chinatown, honnêtement, je suis passé, j'ai même pas filmé, il y avait juste quelques restaurants, quelques boutiques, mais vraiment très éparpillés. Les noms de rue étaient même pas en chinois ni rien, donc je me suis dit que ça valait pas le coup ça valait même pas le coup de sortir l'appareil photo. Moi je vous dis à demain, toujours en direct de Milan, passez à l'action, chaque jour compte.